Parce que je suis député, président d'un parti politique et je lutte de toutes mes forces contre le démantèlement, la destruction d'EDF qui va renchérir les coûts de l'électricité, qui va créer des pénuries d'électricité. On n'a pas tant d'atouts en France pour se permettre de détruire ce qui marche. Ça va augmenter le prix de l'électricité, comme déjà d'ailleurs depuis qu'on a privatisé, mis la concurrence de Bruxelles, on voit l'explosion des factures d'électricité. Deuxièmement, la complexité. Troisièmement, demain, on aura des pénuries d'électricité parce qu'on est en train de casser quelque chose qui marche. Donc on a suffisamment de choses qui ne marchent pas en France pour détruire ce qui marche. Et on comprend la colère des syndicats, et si toute l'opposition de droite comme de gauche est présente ici, c'est bien parce qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Il faut bien insister là-dessus. En fait, c'est comme les autoroutes. On a privatisé les autoroutes, maintenant vous payez une fortune. Eh bien demain, si le projet du gouvernement aboutit, ça sera la hausse de la facture d'électricité. Voilà la réalité. Et des pénuries d'électricité. Et plus de gaz carbonique. Parce qu'en fermant les centrales nucléaires et en les remplaçant par des centrales à gaz qui complètent des éoliennes qui ne marchent pas quand il n'y a pas de vent, ou des panneaux solaires qui ne marchent pas quand il fait froid, ça ne peut pas marcher. Donc on est en train d'inventer un modèle coûteux qui ne marche pas. Alors il faut des énergies renouvelables, mais il faut des énergies renouvelables qui soient productives et il faut les mettre aux bons endroits. Il faut aussi éviter la privatisation des barrages, parce que derrière ça, ça veut dire que nos barrages électriques vont être privatisés, donnés à des entreprises privées qui vont gérer nos barrages avec les dangers d'ailleurs que ça comporte et surtout l'augmentation du coût. Mais bien évidemment. Et ça veut dire la fin de l'électricité bon marché dans les campagnes, ça veut dire des problèmes de connexion, cela veut dire que ça sera comme le téléphone, c'est-à-dire que vous aurez des zones blanches. Voilà ce qui va se passer. Non, il n'est pas encore passé, on se battra pour qu'il ne passe pas. Alors ils nous disent non aujourd'hui, ils nous disent non, mais demain vous ne pourrez rien empêcher et ça sera beaucoup plus dur de reconstruire. C'est les organisations syndicales, les 4 organisations syndicales d'EDF ont appelé à manifester. Pourquoi? Parce que depuis que nous avons appris que le gouvernement négocie en catimini le dépeçage d'EDF, eh bien nous multiplions les initiatives pour dire il y a danger. 84 parlementaires à l'initiative du groupe communiste se sont fédérés pour dire nous ne voulons pas d'Hercule, ce colosse au pied d'argile. Pourquoi? Parce que d'abord on a l'expérience de 20 ans de libéralisation. Et la libéralisation du bien commun que représente l'énergie, c'est 50% d'augmentation du prix de l'électricité pour l'usager. À chaque fois que la logique d'actionnaire s'empare du bien commun, c'est les usagers qui trinquent. Deuxièmement, le président Lévy l'a dit au Sénat ce matin, ils vont ouvrir aux capitaux privés Enedis, la distribution, les énergies renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actionnaires privés vont vouloir un retour sur investissement rapide. Ils vont faire des économies sur la maintenance du réseau, sur l'investissement du réseau. Et ils vont vouloir se payer sur la bête. Et la bête, c'est l'usager. Et nous disions, nous, qu'il y a une alternative à ça. Il faut que le bien commun de l'énergie soit reconnu comme un service public d'intérêt général à l'échelle européenne. Il faut, et la Commission européenne ne peut pas contredire ça, un EPIC, un établissement public industriel commercial avec l'État qui recapitalise pour renouveler les parcs nucléaires, pour enfin s'emparer de la bifurcation écologique, et puis pour considérer que la précarité énergétique est quelque chose qui concerne la nation. Je veux terminer en disant, si aujourd'hui 84 parlementaires de la droite aux communistes, en passant par les socialistes et les insoumis, sont rassemblés, c'est parce que il y a 75 ans, dans le sang et les larmes de Buchenwald, Marcel Paul a considéré que l'énergie n'était pas une marchandise comme une autre. Eh bien, 75 ans après, cette conviction, cette hauteur d'esprit reste d'une profonde actualité. Ce matin, on est arrivé avec la banderole Plan Clamadieu, Hercule, stop à l'enfumage. Déjà, on a bien rappelé que les deux énergies sont concernées et que nous, on revendique un service public nationalisé qui intègre le gaz et l'électricité, un service public qui a fait ses preuves depuis 70 ans jusqu'en 2004 et qui satisfaisait complètement la population et nous, en tant qu'agents, on était fiers de servir ces entreprises-là en tant qu'agents du service public. Donc ce matin, effectivement, on a fait 2 actions coup de poing au siège national d'EDF à Wagram et on a doublé la mise avec le siège national de Condorcet GRDF. Où on est arrivé effectivement avec la banderole et les fumigènes pour dénoncer symboliquement déjà, dans un premier temps, la forme de ce qui est en train de se passer. Il y a des députés autour de moi, des élus de la nation, qui représentent effectivement des électeurs. Aujourd'hui, les députés, les représentants de la nation sont totalement exclus du débat.
sur un bien fondamental qui appartient à la nation et dont tous les Français devraient avoir effectivement leur mot à dire sur qu'est-ce qu'ils veulent comme service public et comme orientation au niveau de l'énergie. C'est en train de se tramer entre effectivement des représentants de l'Union européenne, quelques représentants du gouvernement et le grand patronat en la personne de Jean-Bernard Lévy, notamment président directeur général d'EDF. Alors, on a juste un message à lui faire passer à Jean-Bernard Lévy. C'est pas personnel, mais quand nous on était déjà agents du service public, quand il y avait mes collègues qui pendant la tempête de 99 avaient remis le bleu, quand il y avait nos copains inactifs qui étaient revenus en service pour aller remettre la population, Jean-Bernard Lévy cachetonnait dans différentes entreprises privées, dont Thales avant de venir chez nous. Il a rien d'un électricien, il a rien d'un gazier, il est juste là mis au service du capital pour effectivement donner et offrir sur un plateau un bien fondamental qui échappait à toute spéculation pour le remettre dans les mains du privé au travers effectivement du plan de destruction massive qui est le plan Hercule pour EDF et le plan Clamadieu son pendant pour le gaz. Donc juste quelques mots, on l'a déjà expliqué mais c'est important qu'on réaffirme pourquoi on est en lutte, pourquoi on se revendique agent du service public et pourquoi on se revendique des porteurs d'énergie partout sur le territoire. Effectivement, on a eu des entreprises qui ont été créées en 1946 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les résistants, par des déportés, par des milices communistes qui avaient connu l'horreur et la barbarie nazie et qui ont décidé, au travers d'un programme, des Jours Heureux, au travers du Conseil national de la résistance, de dire qu'il y avait des biens fondamentaux qui devaient être mis sous contrôle public au service de la nation et du peuple. D'où la naissance de nos entreprises EDF, GDF. Et tous les agents des IEG qui se sont succédés tout au long de ces années, jusqu'aux jeunes générations qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas forcément connu le service public, on se revendique agents du service public et porteurs d'énergie pour nos concitoyens au niveau de la population. Donc depuis 2004 et l'ouverture des marchés à la concurrence, plus de 80% d'augmentation des prix du gaz pour tous les Français, plus de 40% d'augmentation des prix de l'électricité pour tous les Français. Quand nous on est rentré dans les entreprises, à titre d'exemple à Paris, il y avait 14 agences de proximité sur 20 arrondissements qui renseignaient, qui étaient au service des agents. C'était la même chose sur tout le territoire national. À l'heure où je parle, depuis l'ouverture des marchés, il n'y a plus aucun accueil physique pour n'importe quel usager, que ce soit en campagne, que ce soit dans les quartiers, partout. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de service public de haut niveau sans une proximité auprès de la population et des usagers. Donc plutôt que d'envoyer les CRS dans les quartiers ou dans les campagnes, mettez des services publics. On a un formidable outil, effectivement, de solidarité entre les populations. On a un prix de l'électricité, il faut savoir, il faut expliquer ça à ceux qui ne connaissent pas. Amener l'électricité dans un endroit où il y a très peu de population, c'est très très cher. Et nous, au niveau du service public, que vous soyez habitant de la Creuse, habitant effectivement du nord de la France, habitant du sud, habitant des grandes métropoles, vous payez le même prix, c'est ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, vous avez l'égalité de traitement vis-à-vis de l'énergie. Et donc effectivement, depuis la privatisation, ils ont jeté, avec ces augmentations faramineuses des prix, ils ont jeté 13 millions de Français en situation de précarité énergétique. J'ai des collègues autour de moi qui sont techniciens électriques, techniciens gaz. Ces copains-là, tous les jours, ils voient ce que c'est que la violence sociale. Ils voient ce que c'est que d'avoir des familles avec des gosses qui, là, par ce temps-là, aujourd'hui, là, ont 13, 12 degrés dans des appartements, sont avec des doudounes. Et ces gosses-là et ces gamins-là, notre devoir à nous en tant qu'agents, c'est de leur amener l'électricité et d'interdire les coupures non-paiement. Et les coupures non-paiement, et cette interdiction-là ne peut passer que par une maîtrise publique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les plus pauvres sont ceux qu'on rançonne. On les coupe. Pour leur remettre l'énergie, on les fait payer la remise de l'énergie. Donc il y avait plein de biens qui étaient garantis par le service public quand on était nationalisé, qu'on fait payer. À part la mise en service, rappelez-vous les collègues, quand on changeait un compteur, c'était gratuit. Quand effectivement on venait réparer une installation intérieure, c'était gratuit. Quand il y avait un déménagement, une résiliation de contrat, c'était gratuit. Quand on venait effectivement suite à une coupure et qu'on devait remettre l'énergie, c'est même nous qui donnions de l'argent. Et vous vous rappelez la garantie des services, c'est-à-dire que c'est nous qui payons l'usager si on n'arrivait pas à lui remettre l'électricité dans les 4 heures. Aujourd'hui, tous ces services-là qui étaient gratuits, on les fait payer. Et par exemple, à titre d'exemple, on a une énergie de classe aujourd'hui. Un riche qui peut payer 150 € dans le carnet de prescription d'Enedis va pouvoir avoir la remise en électricité dans les 2 heures. Un pauvre, il devra attendre 5, 6, 7 et 8 jours. Et on nous demande à nous, en tant qu'agents, d'accepter ça et de relayer cette politique-là. Et quand Jean-Bernard Lévy va devant le Sénat ou l'Assemblée nationale et qu'il essaie de vendre
effectivement, le plan Hercule, il essaye de vendre cette politique-là. Cette politique-là, jamais nous, en tant qu'agents, on l'acceptera. On n'est pas ses collaborateurs, on est des agents du service public et on sera des adversaires de classe infatigables de cette politique qui spolie le peuple, et on renationalisera nos entreprises pour redonner ce bien fondamental qu'aurait jamais dû quitter la nation au service des citoyens et des usagers. C'est le sens de notre combat. Un dernier mot, quand même très important, on l'a déjà expliqué. Le découpage d'EDF-GDF, c'est une gabegie et il est impossible. Un ancien président directeur général, que les plus anciens, on a des copains inactifs qui sont là, qu'ont connu peut-être Marcel Boiteux, qui était un ancien directeur d'EDF et qui est tout sauf un cégétiste. Marcel Boiteux, qui était un capitaine d'industrie gaulliste, on va le dire comme ça, quand il y a eu l'ouverture des marchés, il a dit, effectivement, l'ouverture des marchés ne va pas faire baisser les prix, on va augmenter les prix pour permettre la concurrence. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, le tarif historique EDF, on a mis en place la loi NOM, et nous, on est obligé d'aller vendre 25% de la production nucléaire électrique, on doit la vendre à prix coûtant aux concurrents qui eux n'investissent rien et qui eux vont se faire des marges sur la vente d'électricité auprès d'usagers qui sont devenus clients et qu'on rançonne. Imaginez aujourd'hui dans le secteur actuel, on donne souvent cet exemple-là, les copains communistes l'ont repris aussi. 2 boulangeries, un boulanger qui produit, qui fabrique son pain, et un boulanger à 500 mètres de là qui lui ne fabrique rien. Imaginez que la première boulangerie donne 25% de sa production de baguettes à l'autre et que l'autre la vende aux clients en se faisant une marge. Personne n'accepterait ça. Et bien c'est ce qui s'est passé dans le domaine de l'énergie pour permettre une concurrence qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas et qui ne marchera jamais. Nous ne vendons pas des cacahuètes et des bonbons, on vend un bien fondamental. On va se battre pour arracher aux griffes du capital, aux actionnaires qui ont volé 66 milliards d'euros, 66 milliards d'euros dans les caisses d'EDF-GDF sur les 10 dernières années. On veut que cet argent-là aille dans l'entretien du réseau, dans la sûreté du réseau, dans le développement, dans les salaires. Et on va se battre pour ça, on ne lâchera jamais rien. Et en l'honneur de notre père à tous, qui est Marcel Paul, qui avait connu les camps de concentration et qui a légué ça à la nation, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants vont mener le combat pour à nouveau renationaliser et donner ce bien fondamental qui doit appartenir au peuple et aux Français. Merci beaucoup. Super, merci Cédric. Une mobilisation exemplaire a déjà permis à l'opinion publique de s'emparer de cet important dossier que l'avenir du secteur de l'énergie. Cette mobilisation exemplaire a conduit les élus que nous sommes. Et je veux saluer à mes côtés mon président de groupe André Chassaigne, Pierre Daréville, député des Bouches-du-Rhône, Adrien Quatennens, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Hubert Villefranc, Bénédicte Rine. Nous avons réuni plus de 84 parlementaires pour dire nous ne voulons pas d'Hercule, ce colosse au pied d'argilé, d'une certaine manière dans l'esprit qui avait présidé à la résistance. Des gaullistes jusqu'aux cocos, en passant par les insoumis et les socialistes, nous avons réaffirmé notre attachement à ce que ce bien commun que représente l'énergie soit sous le contrôle de la nation. Alors dans quelques minutes, on va bousculer le président directeur général d'EDF. On va le bousculer en lui posant des questions très concrètes. 1. Comment garantissez-vous que quand la logique d'actionnaire s'empare de l'énergie, vous puissiez offrir aux Français un tarif péréqué, un tarif qui n'augmente pas? Ils ne répondent pas à cette question. Deuxièmement, mettez sur la table de l'Assemblée nationale le bilan de 20 ans de politique de libéralisation. On ne peut envisager de toucher à EDF sans faire le bilan devant le peuple, devant la nation, devant ses représentants de ce qui a déjà conduit à démanteler, détricoter, dégrader la qualité du service public de l'énergie. Ensuite, Pompili, vous l'avez entendu la semaine dernière. Alors on m'a dit qu'il ne fallait pas que je dise qu'elle était incompétente, mais elle l'est. Elle dit j'ai un plan B. Ils n'ont pas de plan B. Et donc la force que nous avons, c'est de faire la démonstration que le plan B existe. Le plan B, c'est de considérer que l'énergie, ce bien commun, doit faire l'objet d'un service public d'intérêt général à l'échelle européenne. Le plan B, c'est de transformer EDF en EPIC avec l'État qui recapitalise et qui place sous le contrôle de la nation ce service public essentiel, notamment pour les précaires énergétiques. Nous allons pousser à vos côtés. Déjà, je considère que votre mobilisation, le relais que nous avons eu ici, les fragilise dans leur volonté de négocier en catimini avec Bruxelles. On va donc pousser cela. Dans l'heure qui suit, on va bousculer le maire parce qu'il ne nous a pas échappé que ce qui intéresse les actionnaires, c'est de se gaver sur la bête, c'est de se gaver sur les usagers et de se gaver sur EDF.
Voilà le message que nous allons porter, et donc dans l'énergie de ceux qui ont construit le service public de l'énergie, nous allons porter la bataille avec vous. Belle journée à vous. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. On va filer rapidement, et vous ne nous en voudrez pas puisqu'on va aller à l'audition de Jean-Bernard Lévy. D'abord dire une chose, c'est que même partant de froid et par la neige qui est au sol, quand les industries électriques et gazières se mobilisent, il n'y a pas à dire, ça a de la gueule. Bravo à vous d'être là aussi nombreux aujourd'hui, d'être revenus pour certains d'entre vous après la première semaine des mobilisations et toutes ces actions qui ont été menées partout à travers le pays. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et magnifiquement dit par ceux qui m'ont précédé, mais il apparaît clairement maintenant aux yeux de tous que du point de vue du citoyen, car le combat que vous menez comme agent est un combat d'intérêt général qui doit intéresser tous les Français, du point de vue du citoyen, il n'y a aucun intérêt à poursuivre et le projet Hercule et la libéralisation du secteur. Ils avaient promis aux consommateurs que l'ouverture à la concurrence allait baisser les prix. Plus personne n'y croit désormais. Ensuite, ils ont dit, eh bien, ça va favoriser l'innovation. Ce deuxième argument a été lui aussi démenti. Alors, à quoi bon? Pourquoi faire tout cela? Tout cela n'est fait que pour une seule chose, satisfaire les exigences bornées et purement idéologiques de la Commission européenne qui, quel que soit le secteur, quoi que vous vendiez, veut l'ouverture du marché et l'ouverture à la concurrence. Et dans le cas de l'énergie, ça confère au ridicule. Parce qu'on voit bien, ça a été parfaitement décrit par Cédric, l'exemple qu'il a pris sur la boulangerie, c'est un exemple qu'il m'a été amené de prendre moi-même au téléphone, car avant d'être élu député, je travaillais chez EDF Entreprises, et j'ai un boulanger qui une fois avait lu un article dans Le Monde sur l'Arène, et qui n'y comprenait rien, et à qui j'ai expliqué les choses. Et quand je lui ai expliqué, c'est comme si la Commission européenne vous obligeait, vous, à fournir du pain à vos concurrents qui n'ont pas de quoi en produire pour qu'il y ait de la concurrence. Il m'a regardé, il m'a dit « mais on marche vraiment sur la tête ». J'ai dit « bah oui, c'est ce qu'ils font avec le secteur de l'énergie ». Et c'est pour cela également que les prix ont augmenté. Et nous devons poser des questions précises à Jean-Bernard Lévy et à Bruno Le Maire. Pourquoi recourir à l'investissement privé alors que l'on sait très bien que l'investissement public coûte moins cher aujourd'hui et que le coût du capital privé est beaucoup plus cher et que par conséquent, faire appel à de l'investissement privé, c'est la certitude d'un prix du mégawattheure qui sera beaucoup plus cher que si l'on est avec de l'investissement public. Pourquoi saucissonner l'entreprise de cette manière avec Hercule? Vous l'avez compris et je m'arrêterai là. Derrière la bataille d'Hercule, qui est un point d'aboutissement de tout ce qu'ils ont fait ces 20 dernières années, c'est l'occasion historique de remettre en cause tout ce qui a été fait depuis le milieu des années 90. Alors nous nous battons pour deux choses. Non seulement pour que Hercule reste au congélateur, mais surtout pour renationaliser et avoir enfin en France un grand pôle public de l'énergie qui nous permettra toutes et tous de faire face à tous les grands défis devant nous, qui vont nécessiter que nous ayons entre les mains ces outils stratégiques. Bravo pour votre combat, et je m'en vais interroger notre président directeur général tout de suite. Service public nationalisé! 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 L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé! C'est un droit pour tous les usagers! Le privé, c'est un droit pour tous les usagers! L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé! C'est un droit pour tous les usagers! L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé! C'est un droit pour tous les usagers! L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé! C'est un droit pour tous les usagers! L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé! C'est un droit pour tous les usagers! Service public nationalisé! 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 Qu'est-ce qui se passe?
Ah, Sébastien, informez-toi. Ouais, merci. Là, c'est la placée. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. Tiens la narre dans ta gueule. Voilà. Ça dans ta gueule.